Je m'appelle Anna-Laura. Moi, c'est Julia. Et moi, c'est Amélie. On est toutes les trois en double diplôme en City Design à l'école de design et à l'IAE en économie management. C'est intense, challengeant parce que nouveauté. Et troisième adjectif, je dirais complexe et intéressant à la fois. Valorisant, challengeant et intéressant. Intense, transversal et complet. Formateur, enrichissant et un petit peu de pression. Découverte, Expérience, enrichissant, entrepreneuriat, challengeant, professionnel, pluridisciplinarité mystique, et solidaire, compétences, défis, et ouverture. Un kit de survie. des défis. Du réalisme. Trouver une bonne organisation entre les deux diplômes. Un bon équilibre design management. Et ne jamais baisser les bras. Qu'elle est complémentaire par rapport à ce que l'on fait à côté. Et qu'en fait, c'est un peu ce qui nous manquait à l'école de design pour avoir de la crédibilité dans nos projets. Il y a vraiment un aspect terre-à-terre qui est ce qu'on recherche en fait en venant à l'IAE et que là, au final, on retrouve pour de vrai. Et donc c'est hyper agréable. Moi, je dirais les exercices de team building. Les cours de RH. Et la fiscalité. Maintenant, je sais remplir ma fiche d'impôt. J'hésite entre la gestion comptable et financière, qui me paraissait complexe, mais qui s'est soldée par un QCM, donc du coup c'était plus facile à appréhender, ou la structure et analyse des coûts, parce que j'adore les maths et que du coup c'était l'occasion de mettre en pratique des connaissances du lycée, voire du collège, parce que j'ai fait un appliqué, donc ça date un peu. Moi, c'était la matière, je sais plus comment elle s'appelait, de développement personnel. Là, Professionnalisation. Professionnalisation. On disait tous d'où on venait, ce qu'on ressentait globalement. Ça m'a marqué parce que j'ai jamais eu ça ailleurs dans mes études. Et c'était beau de pouvoir s'ouvrir comme ça. Moi, je pense que c'était plus budget trésorerie, mais juste aussi par affinité aussi. Moi, trésorerie, j'ai pas aimé la matière. Et j'ai trouvé le prof génial. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment top. Parce que je savais que la dernière année à l'école de design allait être assez blanche, on va dire, assez libre, avec beaucoup de temps libre. J'avais besoin de me challenger à autre chose, de savoir si j'étais capable de le faire. Et aussi pour me dire que c'est quelque chose que j'allais faire à cet âge-là et pas quand j'en aurais 30 ou 40, ou peut-être que j'aurais eu moins de motivation, une famille, des enfants ou autre. Et c'était l'occasion pour moi de combler un peu ce temps libre et de gagner du temps sur ma vie. Dans 3 à 5 ans, je ne sais pas si je serai en France ou à l'étranger, peut-être à l'étranger. Et je pense que je serai salariée dans une agence de type moyenne et j'espère être food designer. Dans 3 à 5 ans, je me vois salariée dans une plus grosse structure pour continuer mes apprentissages et puis à compléter mes compétences. Et moi, d'ici 3 à 5 ans, j'espère toujours designer de produits. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Idéalement aussi à continuer à animer des ateliers créatifs pour les entreprises ou dans une agence ou au sein d'une entreprise. En soi, avec une double activité entre le projet tutoré qu'on voudrait reprendre dans la vie réelle, qui s'appelle Iteco, et Coralie Mirio, tu prends la suite. Et entre notre vie professionnelle en parallèle en tant que designer ancré en sein de différentes entreprises. Moi en design de service, et puis les filles plutôt en design de produit. Dans une entreprise familiale avec pas forcément beaucoup de salariés, dans une ville proche de la mer. Mais entre mer et montagne. Moi, je me vois plutôt dans une petite entreprise également, avec des responsabilités liées au design et du coup à la double formation. Dans 3 à 5 ans, je me vois bien un petit peu à l'étranger pour reprendre ça. Et dans une entreprise petite ou grande taille, je ne sais pas, mais avec un poste avec des responsabilités, en gardant tout de même de la création et pouvant gérer des équipes et mener des projets de bout en bout. On repart quand même avec un beau projet sur lequel on a envie de travailler. Ça nous a permis d'être un peu plus autonomes aussi et plus sûrs de nous. On a pris beaucoup en maturité, en confiance en nous, parce que ça nous paraissait être un gros morceau avant d'arriver. Et au final, on s'est rendu compte qu'en faisant petit pas par petit pas, on a réussi à arriver au bout. Je pense qu'on est fiers de nous. Ouais. Je pense aussi que ça nous a appris à sauter le pas, parce qu'on a souvent peur quand on ne sait pas ce qu'on fait. Mais en fait, on a beaucoup appris en se trompant aussi. On a grandi plus en 1 an qu'en 5 ans en design, parce que le fait d'avoir plusieurs responsabilités dans 2 écoles différentes,
ça nous a fait avancer beaucoup plus loin et plus vite en fait. Vraiment, ça nous a propulsés finalement dans le monde du travail beaucoup plus rapidement. On se sent prêt à devenir des adultes. Après, je sais pas, mais de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai instauré des cours de révision collectifs par petits groupes pour les examens. Cette année, je me suis plus ouverte aux autres. Et moi, j'ai appris à me coucher plus tôt le soir. De ne pas se laisser submerger. De pas oublier que quand même ils sont designers et que le projet de fin d'études en design il est très important et que l'IAE ça va vous demander beaucoup de temps mais qu'il ne faudra pas déléguer ce sur quoi vous travaillez depuis 5 ans quand même. Il faudra trouver vraiment le bon équilibre entre les deux formations. Ça va bien se passer, on a réussi à s'en sortir tous, donc même si c'est très dur, ça va le faire. Et n'hésitez pas à aller vers l'équipe pédagogique qui vous entoure et à nous joindre aussi, nous, les anciens. Ça peut vous déstresser, et ils sauront vous apporter des réponses et nous peut-être aussi un peu. Une certaine rigueur aussi, je pense, qui est nécessaire. Surtout entre la gestion des deux écoles et bien se dire que le jeudi-vendredi, c'est vraiment pour l'école de design et ne pas mettre ça de côté et vraiment de se focaliser là-dessus parce que ça peut être un peu compliqué de gérer les deux. Si je peux donner, si je peux donner un conseil, je dirais de rester motivé, pas trop stressé parce que ça sert à rien et toujours garder une petite touche d'humour dans chaque présentation. Ouais. Mais être bien aussi accompagné, je pense, genre avoir un bon groupe de classe et aussi être bien accompagné au niveau de la famille. Et apprendre à lâcher prise. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend cette année, il y a tellement à gérer sur les deux fronts qu'au bout d'un moment, il faut réussir à déstresser parce que sinon on ne survit pas en fait. Ouais. Donc se donner moins de choses mais au moins privilégier répartir plus. C'est du management. Ouais, voilà, la c'est gestion. ça. Mais aussi privilégier sa santé mentale. Ouais. Parce que dans ces cas-là, autrement... Ça va ? Et il y a le droit de